Bonjour et bienvenue à notre capsule en primeur avec Justin et Amélia. Cette semaine, nous avons vu les films Le Grand Mariage et Coups musclés. Voici ce que nous en avons pensé. Cette semaine, j'ai vu le film Coups musclés pour vous. Et en voyant ça, j'ai pu constater que c'était l'année Dwayne Johnson, le troisième film sur 4 qui vont sortir cette année. On a vu L'Infiltrateur, G.I. Joe 2, ce film-ci, ainsi que le prochain Fast and Furious 6. Je vous dirais pas non plus que c'est tous des rôles différents. Dans celui-là, par contre, même si c'était un fier à bras, c'est un fier à bras sensible. Et j'ai bien aimé ça, voir Dwayne Johnson dans un rôle comme ça. C'est pas nécessairement un rôle qu'on est habitué de voir. Et c'est un film, dans le fond, pour Michael Bay aussi qui est très différent, malgré tous les films d'action qu'on a pu voir de lui. C'est pas un film à grand déploiement, c'est pas des grosses explosions, c'est pas du désastre. C'est quelque chose d'un petit peu plus réservé, avec quand même des rôles bien composés, des acteurs qui sont bien choisis aussi pour le rôle. Mark Wahlberg est surprenant dans le film, il joue un fier à bras, un culturiste très décidé à cultiver le rêve américain pour lui. Et dans son rôle humoristique, il est quand même assez dominant comme personnage, à côté de Dwayne Johnson qui est beaucoup plus grand que lui. Et quand je parle de Michael Bay, je pense que ce film-là va beaucoup plus rechercher une clientèle semblable à celle de Bad Boys. C'est une comédie satirique et c'est pas nécessairement un film à grandes explosions, grand déploiement. L'action dans ce film-là ressemble beaucoup en fait à la veine de jeu Grand Theft Auto, donc ça va même aller chercher le même genre de clientèle. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film, j'ai trouvé que c'était une belle comédie, une comédie d'action. C'est pas nécessairement un film qui va plaire à tout le monde parce que c'est très satirique, c'est un humour noir et c'est d'autant plus troublant quand on réalise que c'est une histoire vraie. Donc, je vous conseille de venir voir le film pour ceux que ça intéresse et surtout nous laisser vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous du film. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon film. Cette semaine, je vais vous parler du film Un Grand Mariage, qui est réalisé et scénarisé par Justin Zakam, qui avait également signé le scénario du film The Bucket List, qui mettait en vedette Morgan Freeman et Jack Nicholson. Le film Un Grand Mariage est une comédie un peu légère, qui porte sur la famille, les liens familiaux. On suit dans le film des acteurs de grand talent comme Robert De Niro, Susan Sarandon, Diane Keaton, Katherine Heigl et Robin Williams, que ça faisait vraiment plusieurs années que j'avais pas vu moi sur grand écran. En fait, on suit l'histoire de tous ces personnages-là qui forment une famille et qui doivent faire semblant d'être unis pendant un week-end pour le mariage de leur fils adoptif, Alejandro. Personnellement, j'ai aimé le film Un Grand Mariage, un film comme moi je les aime, un peu dans la même veine que le film Admission qui est sorti plus tôt cette année sur nos écrans. Je trouvais que la comédie était un peu légère parce que c'était sans artiste. En fait, tu t'attendais à voir ces personnages-là dans ces rôles-là. Il n'aurait pas pu jouer un autre rôle. D'après moi, le film ne sera pas un classique, mais c'est sûr que c'est un excellent film pour passer un bon temps en famille. Je vous invite à venir voir le film pour nous donner votre opinion. Vous pouvez nous la faire parvenir sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. La semaine prochaine, nous allons regarder pour vous les films suivants: Iron Man 3 et Molière à bicyclette. Je vous invite à regarder nos vidéos sur notre page Facebook, à les partager, à les commenter. Et merci beaucoup, à la semaine prochaine!